Le dimanche 5 octobre dernier, Abdelmajid Tebboune, président de la République, et l'ensemble du gouvernement algérien, l'ensemble des membres du gouvernement algérien, ont adopté officiellement le projet de loi de finances 2026. Il a été officiellement adopté, donc ce projet a été validé. Des informations concernant ce projet commencent à nous parvenir. Et bien pour l'année 2026, Abdelmajid Tebboune va commettre une autre folie. Tenez-vous bien, le régime Tebboune va dépenser, ou veut dépenser pour l'année 2026, l'équivalent de 136 milliards de dollars. 136. C'est-à-dire 10 milliards de dollars de plus que ce que nous avons dépensé en 2025. C'est de la folie pure et simple, alors que les prix du baril du pétrole et les coûts de l'énergie ont chuté en 2025 par rapport à 2024. 2025, nous avons un baril de pétrole qui est entre 63 et 65 dollars. La conséquence concrète pour la population, c'est quoi? Un dinar de plus en plus faible, parce que l'État algérien n'a pas d'argent. Les 136 milliards de dollars que Tebboune va dépenser, Tebboune ne les a pas. Il va les fabriquer. C'est des dinars qui sont produits, qui sont fabriqués. C'est de la planche à billets. C'est de la dilapidation. Pour moi, c'est un braquage. Ce que fait Tebboune avec la gestion financière du pays, c'est un braquage. Le bancaire, il a volé, il est en train de distribuer de l'argent. Parce que c'est pas son argent. Comme il ne connaît pas la valeur de l'argent, comme c'est pas son argent, il est en train de le distribuer. À tort et à travers. Le dimanche 5 octobre dernier, Abdelmajid Tebboune, président de la République, et l'ensemble du gouvernement algérien, l'ensemble des membres du gouvernement algérien, ont adopté officiellement le projet de loi de finances 2026. Ça s'appelle le PLF, le projet de loi de finances 2026. Il a été officiellement adopté, donc ce projet a été validé. Des informations concernant ce projet commencent à nous parvenir. D'abord, une petite explication avant de parler du contenu, qui est désastreux, mais vraiment désastreux, mais parlons d'abord de la forme avant de parler du fond. Je rappelle toujours, parce que malheureusement, beaucoup de nos compatriotes en Algérie n'ont aucune notion de la culture économique, n'ont aucune connaissance de base de l'importance de certaines pratiques économiques pour la stabilité et l'avenir du pays. Donc, il faut un peu de pédagogie. La loi de finances, chaque année, c'est la loi centrale, c'est la loi cadre qui détermine ce que nous allons dépenser comme argent, ce que nous allons faire comme investissement, comment nous allons gérer l'argent public et quelles seront les principales orientations adoptées pour l'économie pour l'économie du pays, l'économie nationale. Comment on va gérer l'argent public, comment l'État va gérer l'argent public, comment il va investir son argent et quelles seront les décisions, ou les nouvelles lois, ou les nouvelles mesures qu'il mettra en place pour développer économiquement le pays. D'abord, le ministère des Finances fait un projet, il consulte tous les autres ministères, il consulte la présidence de la République, selon une stratégie du président de la République. Ensuite, ce projet de loi de finances, il est proposé au Conseil des ministres. Le gouvernement doit l'étudier, l'amender, l'améliorer, ensuite l'adopter. C'est toujours le mois d'octobre. Ensuite, mois d'octobre, mois de novembre, il atterrit au niveau du Parlement, où il est censé être discuté, débattu par les parlementaires et les députés, ensuite voté au Parlement, ensuite voté au Conseil de la Nation, avant d'être officiellement adopté, signé par le président de la République vers la fin du mois de décembre de l'année, et sera publié au journal officiel du janvier de l'année prochaine, janvier 2026. Voilà le processus. Comme malheureusement en Algérie, il n'y a pas d'institution démocratique, les parlementaires sont, mis à part une minorité, mais vraiment une minorité dérisoire, la majorité d'entre eux, ils sont là juste pour lever les bras, ils n'ont aucune influence, aucune connaissance, ils ne sont pas motivés par la défense de l'intérêt général, donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de changement majeur. Les sénateurs en Algérie, c'est pratiquement la même chose, c'est un club de personnes âgées et une maison de retraite pour les personnes qui veulent se recycler ou ils veulent prendre des avantages et des salaires en attendant d'avoir une certaine carrière politique ou de revenir au plus haut sommet de l'État. Donc les deux chambres hautes et basses en Algérie ne vont rien changer au contenu fondamental ou aux bases du projet de loi de finances quand il a été adopté en plein Conseil des ministres. Nous commençons, nous les journalistes indépendants, parce que vous n'allez pas lire ce que nous allons vous le dire aujourd'hui, vous n'allez pas l'entendre, ni le lire, ni le voir chez les autres médias algériens, asservis malheureusement, soumis à l'ordre public, soumis à la censure, à l'autocensure. Nous avons commencé à récupérer des informations en ce qui concerne les principales nouveautés et les principales décisions de ce qui a été contenu plutôt, que comporte ce projet de loi de finances. Et bien pour l'année 2026, Abdelmajid Tebboune va commettre une autre folie.
Abdelmajid Tebboune, quand je dis Abdelmajid Tebboune, je parle du président Abdelmajid Tebboune, pas de l'homme physique, hein, du président et de son régime. Abdelmajid Tebboune et son régime vont commettre une folie, mais une folie très dangereuse, puisque puisque Abdelmajid Tebboune, tenez-vous bien, le régime Tebboune va dépenser, ou veut dépenser pour l'année 2026, l'équivalent de 136 milliards de dollars. L'équivalent de 136 milliards de dollars. Le budget de l'État algérien sera en 2026 de 136 milliards de dollars. 136. C'est-à-dire 10 milliards de dollars de plus que ce que nous avons dépensé en 2025. En 2025, le projet, la loi de finances 2025 devait permettre à l'État algérien de dépenser 120 milliards de dollars. On est en train de terminer l'année avec des dépenses de entre 126 à 128 milliards de dollars. Ça, c'est les dépenses globales de l'État algérien. L'État algérien a prévu de dépenser en dinars 17 636 milliards de dinars. Alors qu'en 2025, il avait prévu de dépenser 16 000 milliards de dinars. Plus exactement, 16 000 et quelques milliards de dinars. Voilà, 16 000 milliards de dinars. Cette année, il va dépenser pour l'année 2026, on est toujours en l'année 2025, mais les lois de finances sont censées permettre de projeter, de parler de la gestion des finances publiques pour l'année prochaine. Donc, en 2025, 16 000 et quelques milliards de dinars, ça a fait l'équivalent de 120 milliards de dollars. 2026, Tebboune et son régime veulent dépenser, le régime Tebboune veut dépenser l'équivalent de 136 milliards de dollars, c'est-à-dire plus de 17 600 milliards de dinars. C'est de la folie pure et simple, alors que les prix du baril du pétrole et les coûts de l'énergie ont chuté en 2025 par rapport à 2024. 2024, la moyenne des prix du baril du pétrole était de 81 dollars. 2025, nous avons un baril de pétrole qui est entre 63 et 65 dollars. Donc, ça veut dire qu'en 2025, à la fin de l'année 2025, nous allons gagner beaucoup moins d'argent qu'en 2024. Donc, au moment où le pays gagne de moins en moins d'argent, nous avons un État et un régime dirigé par Abdelmajid Tebboune qui va encore flamber davantage d'argent, qui va dépenser encore davantage d'argent, qui va exploser encore davantage ses dépenses. On passe, alors que les revenus du pays sont en train de baisser, puisqu'en 2024, on a gagné moins d'argent qu'en 2023, et qu'en 2023, on a gagné moins d'argent en 2022. Je rappelle qu'en 2022, on a gagné 63 à 64 milliards de dollars. 2023, on a gagné 54 à 55 milliards de dollars. 2024, on a gagné moins de 50 milliards de dollars. On a gagné dans les 48 à peu près. 48 milliards de dollars, et de l'année 2025, il est attendu à ce que l'Algérie gagne moins de 40 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que les prix du baril du pétrole se sont effondrés en 2025, les cours du gaz se sont alignés un petit peu sur le baril du pétrole, même si le gaz n'a pas chuté autant, mais le gaz ne ramène pas autant d'argent que le pétrole, et je rappelle que le pétrole en Algérie constitue 50% des revenus du pays. Presque, le gaz ne constitue en Algérie que 45 à 50% des revenus en devises. Donc, quand le pétrole chute, nous avons 50% de nos revenus qui chutent, y compris ceux du gaz, même si le gaz n'est pas impacté terriblement par la chute du baril du pétrole, parce qu'il tient le marché du gaz aujourd'hui avec le développement du GNL, etc., et du marché spot, tient à prendre un peu son indépendance, mais il reste impacté légèrement, peut-être pas aussi profondément qu'avant, mais il est impacté. Les prix du gaz n'ont pas augmenté, le gaz ne vaut pas aussi cher que ce qu'il valait en 2022. Donc, on gagnera beaucoup moins d'argent à la fin de l'année 2025. Et pourtant, Tebboune veut commencer l'année 2026 en claquant un budget supérieur à celui de 2024, à celui de 2025, je parle de l'année 2026, il veut claquer un budget supérieur à celui de l'année 2025 à hauteur de 10 milliards de dollars. C'est de la folie. Je rappelle que la conséquence c'est quoi? Les notions de base, quand l'État dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne, l'État c'est comme une entreprise, avec beaucoup plus de complexité, de lourdeur, et beaucoup plus et des enjeux encore plus importants, parce que l'État gère une population, alors que l'entreprise elle gère des employés. L'État c'est une population, c'est un impact plus direct,
plus dur au niveau d'une population. Là, une population, c'est pas comme les ouvriers. Alors, la population peut changer. Les ouvriers peuvent quitter l'entreprise pour aller travailler dans une autre entreprise. Une population peut très très difficilement quitter son pays pour aller vivre dans un autre pays. On peut pas tous quitter l'Algérie et aller ailleurs. Donc, quand il s'agit de finances publiques, faut comprendre que ça nous touche dans ce qu'on a de plus sensible, de plus précieux et de plus vital. Ça touche notre vie quotidienne. Donc, Tebboune va dépenser. La conséquence c'est quoi? C'est que nous avons un déficit budgétaire. Il y aura davantage de dépenses que de recettes. Les recettes continuent de baisser en Algérie, mais les dépenses continuent d'exploser en Algérie avec Tebboune. En 2025, on a eu ce qu'on appelle un déficit budgétaire de plus de 60 milliards de dollars. Plus exactement, nous allons terminer l'année 2025. Nous allons faire les comptes après, au début de l'année 2025, avec un déficit qui était prévu à 59 milliards de dollars, mais qui va dépasser les 62 milliards de dollars. Ça, c'est le déficit. C'est-à-dire la différence entre ce que l'État dépense et ce qu'il gagne. Nous avons un déficit de plus de 12% de notre PIB. Au contraire, il y a encore pire, les sources les plus fiables parlent d'un déficit budgétaire de 14% du PIB de l'Algérie. C'est-à-dire que tout ce que nous produisons comme richesse nationale pendant une année, on prend 14% de ces richesses pour financer la différence, ou les pertes engendrées par des recettes élevées, par des dépenses élevées et des recettes faibles. Le déficit, c'est des pertes, c'est de l'argent qu'on perd. Pourquoi? Parce qu'on dépense beaucoup plus que ce qu'on vit. C'est comme si qu'un père de famille, il est payé avec un salaire, mais dépense 2 fois plus que son salaire. Donc il vit à crédit. Il est toujours en perte. Les conséquences sont quoi? Les conséquences sont très concrètes, parce que c'est pas de la théorie. Encore une fois, ce n'est pas de la théorie. Les gens pensent que le déficit budgétaire, c'est de la théorie, etc. C'est pas du tout. Quand un pays, il a un déficit budgétaire qui est supérieur à 10%, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que plus le déficit dépasse les 10% du PIB, plus la monnaie nationale, elle se déprécie. Donc le dinar va perdre encore davantage de valeur. Et comme l'État algérien, avec Tebboune, les 136 milliards de dollars, qui sont l'équivalent de 636 milliards de dinars. Il ne va pas les utiliser pour investir, pour faire des usines, des grandes infrastructures, des nouveaux barrages, créer des emplois. C'est essentiellement, encore une fois, dans 60 à 70% du budget de l'État algérien, on peut dire même 70%, est consacré aux dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire les salaires des fonctionnaires, les frais de fonctionnement les frais de fonctionnement de l'État, les budgets de la présidence, les budgets de l'armée, du ministère de l'Intérieur. C'est les budgets de fonctionnement de l'État, pas les dépenses d'investissement. Les investissements publics de l'État algérien sont uniquement de 4000 milliards de dinars. 4000 milliards de dinars, on fait maintenant la conversion, je vous mets c'est 31 milliards de dollars. C'est ça les dépenses de l'État. C'est les investissements publics. Sur les 136, 31, c'est les dépenses publiques. Plus de 100 milliards de dollars, c'est le fonctionnement. C'est l'armée, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est les fonctionnaires, c'est la présidence, c'est les ministères, c'est l'assurance sociale, c'est bien sûr les subventions publiques, les subventions sociales, mais rien de cet argent ne sera utilisé pour créer de la richesse. L'argent qui crée de l'argent, c'est l'investissement. Le fonctionnement, c'est de l'argent qu'on perd. Les fonctionnaires ne créent pas de richesse en Algérie. Les militaires ne créent pas de richesse. Les policiers ne créent pas de richesse. Les subventions sociales, ça nourrit la population, oui. Mais les subventions sociales ne créent pas de richesse. Parce que ce sont essentiellement des produits que nous importons en devises, que nous allons vendre à prix bas, parce que nous allons les subventionner en dinars. Donc, si le déficit budgétaire en 2025, il était de 62 milliards de dollars, de l'équivalent de 62 milliards de dollars. En 2026, nous allons avoir un déficit budgétaire qui risque de dépasser les 70 milliards de dollars. Donc, nous allons porter encore le déficit budgétaire au-delà peut-être de 15% de notre PIB. La conséquence concrète pour la population, c'est quoi? Un dinar de plus en plus faible, parce que l'État algérien n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas les 136 milliards de dollars. Les 136 milliards de dollars que Tebboune va dépenser. Tebboune ne les a pas. Il va les fabriquer. C'est des dinars qui sont produits, qui sont fabriqués, qui sont conçus par la Banque d'Algérie. C'est de l'argent qui est imprimé.
C'est de la planche à billets. Là, l'Algérie, elle n'a que ce qu'elle exporte, elle n'a que ce qu'elle gagne en exportant du pétrole et du gaz. Et il y a un peu, en 2024, on a gagné 48 milliards de dollars. C'est ça l'argent de l'Algérie. 48 milliards de dollars, pas plus. Un homme d'affaires aux États-Unis, un milliardaire aux États-Unis d'Amérique, il est plus riche que l'Algérie. Qu'est-ce ما عندناش. تبون واش يدير هذو les 136 pour dépenser 136 milliards de dollars, il va imprimer des dinars. En imprimant des dinars, sans produire des richesses, c'est-à-dire sans exporter des produits, sans produire ou exporter des biens et des services, la valeur du dinar va chuter encore. Et quand la valeur du dinar va chuter, ça veut dire que le cours des devises va augmenter et l'inflation va augmenter. Réellement, aujourd'hui, l'Office national des statistiques, il dit que l'inflation est à 4%, c'est complètement faux. C'est un calcul qui ne peut pas être possible. Quand tu as un déficit budgétaire de plus de 10%, surtout de plus de 12 à 14% de ton PIB, et que ta monnaie elle se déprécie, et que tu n'as pas une production nationale, parce que le déficit budgétaire n'est pas utilisé par l'Algérie pour créer des usines, pour financer des installations industrielles, des zones industrielles, des nouveaux aéroports, des gratte-ciels, des villes modernes, pas du tout. C'est pour le fonctionnement de l'État. Et donc, ça crée une inflation. C'est une règle économique de base. Tous les économistes sérieux et honnêtes vous le diront qu'avec 12 à 14% du PIB, une production nationale faible et des exportations non diversifiées, et que du pétrole, et l'argent qui rentre, l'argent qui rentre que du pétrole, que depuis les exportations du pétrole et du gaz, et c'est de l'argent c'est des recettes qui sont en baisse et en chute libre, nous allons une inflation de 8-9%. Le véritable taux d'inflation en Algérie, il est de 8 à 9%. Les 4% à l'ONS, moi je ne sais pas comment on les a calculés. Hein. Moi j'aimerais bien. D'ailleurs, quand on parle à nos concitoyens en Algérie, on leur dit comment vous achetez, etc. Ils disent, la vie est toujours chère. L'inflation n'a pas baissé, elle ne peut pas être en bas de 8% avec une telle politique de dépenses publiques. C'est une folie. Monsieur Tebboune commet une folie. À un moment donné, il faut que les gens aillent le voir et lui dire, vous êtes en train de commettre une folie. Continuez à dépenser de l'argent alors avec un baril de pétrole à moins de 65. Le baril de pétrole est toujours à 64-65 de dollars. Il est même descendu à 63 récemment. Donc nous n'aurons jamais les recettes suffisantes pour pouvoir justifier une partie de ces dépenses que Abdelmajid Tebboune veut gaspiller. C'est du gaspillage, veut dilapider. C'est de la dilapidation. Pour moi, c'est un braquage. Ce que fait Tebboune avec la gestion financière du pays, c'est un braquage. Il a volé, il est en train de distribuer de l'argent. Parce que c'est pas son argent. Comme il ne connaît pas la valeur de l'argent, comme c'est pas son argent, il est en train de le distribuer. À tort et à travers. Bien sûr, on en parlera des budgets des ministères. Pour la deuxième année successive, le budget de l'armée sera de 24 à 25 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'elle a fait l'armée avec ce projet? Mais à un moment donné, moi je suis pour que l'armée soit puissante, bien équipée, etc. Mais il faut qu'elle rende des comptes. Une armée, on a triplé, quadruplé ses budgets durant 5-6 ans. À un moment donné, il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'elle a fait l'armée avec ces budgets-là. Est-ce que c'est nécessaire de lui donner chaque fois 24-25? Les armes que vous avez achetées. La Russie ne vend plus à l'Algérie pratiquement parce qu'elle est en guerre en Ukraine. Elle s'est engagée à nous livrer des avions, des nouveaux avions de 5e génération, etc. Mais c'est au compte-gouttes. On ne les aura pas. Les avions, d'ailleurs, les avions pour anti-incendie, on n'en a eu qu'un seul appareil. On a reçu qu'un seul appareil en 3 ans. La Russie, son industrie militaire, elle est utilisée pour le moment à 100% pour ses propres besoins sur le terrain pour la guerre en Ukraine. Les Chinois nous ont vendu des armes pour combien? Attendons les chiffres, attendons les contrats. On n'est pas contre que l'armée soit puissante, mais à un moment donné, tu dépenses tellement d'argent sans aucune culture des bilans, on est en train d'appauvrir l'Algérie. Le résultat de ces dépenses de folie, ou de ces folies budgétaires, de ces coups de folie de Tebboune, c'est un autre coup de folie, c'est que le pays s'appauvrit. Le dinar ne vaut pratiquement rien. Déjà, encore, on en parlera demain, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, 1 euro vaut 268 dinars sur le marché informel. Avec la même manière de gérer le pays de Tebboune 2026, on peut avoir un dinar à plus de 100, 1 euro à plus de 270, il a même 280 dinars.
C'est-à-dire que les Algériens pour voyager à l'étranger, ce sera quasiment impossible. Leur monnaie elle ne va rien valoir. Les recettes en devises vont baisser, elles sont en baisse, mais les dépenses en dinars, elles augmentent. Donc, la richesse, elle se crée, elle ne s'imprime pas. Tebboune ne crée pas de richesse, il imprime pour faire croire aux Algériens et aux Algériens que nous avons de l'argent. L'État est riche, nous allons dépenser 136 milliards d'euros. Mais je me mec. Cet argent est virtuel. C'est de l'argent qui est créé de toutes. C'est des pièces, c'est de la monnaie, des billets de banque qui sont imprimés. Donc ça va dévaluer, ça va déprécier la valeur de la monnaie et ça va aggraver l'inflation. Puisque plus on imprime avec moins de recettes en devises, tout ce nous allons importer, il est en devises, la production nationale ne suit pas, avec une monnaie qui s'affaiblit, le producteur en Algérie, la production algérienne, elle n'est pas gagnante. Tu ne peux pas acheter de la matière première ou des équipements de production en devises, ça coûte cher, et que ta monnaie elle est faible, plus ta monnaie elle est instable, elle est dérégulée, plus tes coûts de production sont instables, sont imprévisibles et ils risquent d'exploser. Ils risquent vraiment d'exploser. Donc, nous sommes en train de déstabiliser l'Algérie. Cette politique de folie, elle est en train de déstabiliser l'Algérie. C'est bien d'avoir un déficit budgétaire momentané à condition d'investir sur la production nationale. Si, encore une fois, les 136 milliards de dollars vont être utilisés pour des projets purement économiques, je suis pour. Mais même, il faut des projets qui soient bien étudiés, bien élaborés, parce que qui dit investissement, il dit retour sur investissement. Si tu investis dans des projets, dans des secteurs qui te rapporteront pas de la richesse, tu vas vers la faillite. Tu vas vers la faillite. Donc il faut identifier des filiales industrielles et technologiques qui te permettront de gagner de l'argent et d'exporter vers le marché mondial. C'est pas le cas. En Algérie, on n'investit ni dans l'industrie ni en économie. Les investissements publics ne dépassent pas les 31 milliards de dollars. Donc nous allons, encore une fois, dilapider toutes les richesses, tous les dinars que l'État va dilapider, tous ses budgets, uniquement pour son propre fonctionnement. Uniquement pour sa justice, pour ses services de sécurité, pour son administration, pour les subventions sociales, ou pour réprimer la population, ou pour la faire taire et l'acheter avec des subventions qui ne suffisent pas pour faire reculer l'inflation. Et on va créer une deuxième vague inflationniste qui sera peut-être aussi terrible que celle que nous avons subie de 2022 et 2023. Alors, l'inflation en Algérie était entre 9 et 10%. Cette manière de gérer les finances de l'État de la part du régime Tebboune, elle est tout simplement un coup de folie. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.